Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aller découvrir et nous promener autour d'un lac. Euh, un lac très calme, vous allez voir. Bon, comme vous le savez, j'aime pas trop les lieux fréquentés où il y a beaucoup de monde. J'aime bien me retrouver et me ressourcer dans la nature. Et là, vous allez voir, c'est super sympa. Et franchement, si vous-même plus tard avez envie de venir vous y promener, je vous y invite et je vous laisserai d'ailleurs les coordonnées GPS. Bon, allez, on va avancer, profiter en même temps de, voilà, des petites vues. Voilà, regardez, je vous laisse écouter en même temps le calme. Voilà, c'est un lac qui se trouve dans la région de Toulouse. Et en même temps, je vous fais voir parce que c'est très beau, là, la flotte, là, c'est joli, c'est calme, c'est... Oui, donc comme je vous disais, c'est un lac qui se trouve dans la région de Toulouse, à une trentaine de kilomètres. Et il présente l'avantage, c'est qu'il n'est pas très connu. Et d'ailleurs, vous verrez, il y a très peu de chances pour qu'on croise quelqu'un. Pourtant, il a vraiment son charme. Voilà, donc là, on a un petit chemin qui bordé d'arbres, comme vous pouvez le voir. Et donc, qui fait le tour du lac. Et là, comme vous pouvez l'entendre, à part quelques chants d'oiseaux, il n'y a aucun bruit. Et ça fait du bien, franchement. Surtout quand on a bossé toute une semaine, en ville, avec du monde, avec la foule, enfin, tout ce que ça peut engendrer, quoi. Voilà, c'est vraiment bien de se retrouver comme ça le week-end dans la nature. Un peu comme sur une de mes dernières vidéos que j'ai appelé la balade des gens heureux. Les arbres aussi là sont très chouettes, je trouve, et on dirait qu'ils tendent leurs branches pour parler au ciel. Et là, je vais en profiter donc de faire une série de petites photos, voilà, que je mettrai bien sûr dans la vidéo. Et donc, j'entrecoupe donc cette vidéo avec ces photos. À tout à l'heure. Voilà, donc après cette série de photos qui, j'espère, vont être réussies et vont vous plaire, voilà, je reprends donc la vidéo avec un aperçu à 180 degrés donc du lac.
c'est vrai qu'on se sent bien et tout petit face à cette nature qui continue et qui nous procure tant de paix, de joie au fond de notre âme. Bon, je voulais faire un essai, j'ai amené ma corde, comme à mon habitude, faire un essai pour d'immersion de la GoPro, mais je constate que l'eau quand même n'est pas très claire. Donc si je trouve un peu plus loin un ruisseau dont l'eau est claire, je le ferai, sinon ben, je m'en passerai parce que j'ai peur que ça rentre pas bien en fait. Voilà. Un avion qui passe dans le ciel, au-dessus des arbres. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai que bon, c'est des coins agréables parce que voilà, on ne croise pas une personne toutes les minutes et voilà, c'est des petits lacs qui nous permettent de nous retrouver, de nous sentir bien au sein de cette nature. Voilà, avec des paysages fort beaux. Voilà. Ouais, c'est pas grand chose, mais cette branche comment dire, qui retombe dans l'eau et voilà, et qui se mire dans les eaux du lac. Ah, c'est quelque chose de sympathique, avec ce calme derrière. Bon, j'avance et puis on reprend la vidéo à l'issue. Là, au niveau des réglages de la GoPro, je suis en mode linéaire, c'est-à-dire qu'il ne doit y avoir aucune déformation sur l'image. Et je suis en 50 images secondes, donc voilà, c'est quelque chose qui devrait nous donner vraiment une vidéo parfaite, en espérant que la compression se passe bien au niveau du logiciel. Et après, une nouvelle compression sur YouTube. C'est pas toujours facile parce que des fois on a des super vidéos et on se retrouve avec tout un tas d'imperfections. Voilà, mais on essaiera de faire quelque chose de bien. Voilà. Alors voilà, si comme moi vous aimez les endroits calmes, où on rencontre pas beaucoup de personnes, c'est un coin sympa, quoi. Je veux dire, c'est... Voilà. Regardez, même l'eau, on a l'impression qu'elle se repose, qu'elle dort. La nature est dans son calme intérieur. Pas un bruit. Alors je vais refaire une nouvelle série de photos. Je vous dis à tout à l'heure.
Voilà, là, je reprends la vidéo parce que je trouve qu'à des endroits, franchement, on a l'impression de se retrouver, vous savez, un peu comme dans le bayou, dans des endroits marécageux. Voilà. Regardez ça. Un petit tour d'horizon. Voilà, on aura fait un petit tour à 360 degrés, puisque là je reviens vers le côté marécageux que je vous disais tout à l'heure. Voilà, on va continuer. Il me semble que plus loin, si mes souvenirs sont bons, à l'époque il y avait un petit ruisseau. Alors là, je ne sais pas s'il a été dévié ou s'il existe toujours. On va voir ça. Apparemment, c'était... J'avais dû venir à une époque où il y avait beaucoup plus d'eau, parce que là, ouais, c'est quelque chose qui c'est un petit ruisselet entre guillemets qui descendait de cette vallée là et qui, mais là, il n'y a plus grand chose. Tiens, j'en profite pour vous faire voir, regardez. Par la même occasion, le contraste là du côté ombragé de la forêt, qui est, comme je vous disais, qui ressemble un peu au bayou. Voilà, et puis ces couleurs, regardez ça, étincelantes, ces belles couleurs de... Voilà, les arbres qui profitent du soleil et du ciel bleu. Voilà. Ouais. Et ces arbres aussi là qui sont beaux. Ouais, donc ouais. La flotte. Bon, je vais avancer un peu plus et je reprends la vidéo à l'issue. À tout à l'heure. Voilà, donc là, je commence à accéder à l'autre côté du lac. Bon, ça monte un petit peu, je fais attention parce que c'est très boueux. Et ouais, il a quand même plu pas mal ces derniers temps. Et autant, c'est vrai que on peut rencontrer ce type de chemin l'été qui est hyper sec et même hyper chaud. Ouais, que là, effectivement, on est voilà, dans une période pluvieuse où il pleut pratiquement tous les jours. Voilà, mais bon, il faut bien que les nappes phréatiques se remplissent également, pour que la terre continue à vivre et à abriter les hommes, malgré tout le mal qu'on lui fait. Voilà, je filme en même temps sans trop parler pour vous faire prendre conscience de ce calme. Où seul le bruit de mes pas vient troubler cette tranquillité. C'est vrai que la nature paraît endormie. Pas de bruit.
Même les oiseaux respectent ce silence. Voilà, regardez ça comme c'est beau. Ouais, je vais faire une autre série de photos ici, à tout à l'heure. Voilà, bon, je me disais également que bien souvent, c'est vrai, après une semaine de travail, on a souvent envie d'aller dans la nature, de se balader et tout. Et je trouve qu'il y a, enfin, je porte pas un jugement, mais il y a beaucoup de gens qui vont au bord des lacs, au bord comment dire, des lacs artificiels, des lacs surbondés, où, voilà, où on croise beaucoup de monde. Et je me demande si c'est vraiment bénéfique, en fait. Est-ce qu'on arrive à faire corps avec la nature, avec tous les gens qui naviguent, entre guillemets, voilà, au bord de ces lieux superficiels, au bord de ces lieux, voilà, qui n'ont pas d'âme par rapport à cette nature comme là, voyez. Là, on se sent vraiment envoûté, en fait, voyez, je sais pas, on pourrait rester des heures ici sans bouger et sans être dérangé, quoi. Et ça, c'est chouette, voilà. Voilà. Et puis comme vous pouvez le constater aussi, bon, c'est quand même un chemin qui est accessible et qui, voilà, il n'y a pas besoin d'être sportif pour se balader voilà, dans des coins comme ici. Ah, ça c'est sympa aussi, toutes ces branches dans l'eau. Ouais, ça c'est cool. Ah, quelque chose qui me fait mentir, c'est quoi ça? Ah oui, regardez. En fait, c'est un hélico qui passe au-dessus. On va le voir, regardez, un hélico jaune là. J'espère que ça sera visible. Bon, à part lui qui est venu troubler un peu la tranquillité, sinon le coin est beau et sympa. Alors on continue. En même temps, j'en profite de vous faire voir donc ce petit lac. D'ailleurs, bon, je connais pas le nom de ce lac. Faudra que je regarde aussi voilà. Bon, après je dirais que je l'appellerai le lac sauvage, quoi. Tiens, oui, j'appellerai ma vidéo comme ça. Promenade autour du lac sauvage. Ouais, vous voyez. Là, je m'imagine bien, et je vous imagine bien aussi l'été, quand il fait bien chaud, là, se balader dans un endroit comme ça, avec un peu de vent, une petite brise qui vient nous rafraîchir, voilà. L'élément liquide à côté qui apporte un peu de fraîcheur également. Là, je vais repartir pour une série de photos parce que il y a des endroits que je trouve très beaux. Allez, je vous dis à tout à l'heure.
Voilà, on poursuit notre petite excursion. Toujours dans le calme, dans la sérénité, la tranquillité. Ah, des canards, tiens. Ah, ils ont le wifi quand même, parce que pourtant je suis pas tout près et ils m'ont entendu. Ah, c'est joli là aussi, magnifique. Ah, je me dis là, je sais pas si c'est autorisé, mais une petite barque là, pas pour pêcher, mais pour se promener sur l'eau. Ah, ça doit être super quoi. Profiter du calme, profiter du soleil, de la nature. Bon, je pense qu'il doit s'agir d'un lac peut-être privé, je ne sais pas. En tous les cas, c'est chouette. C'est marrant ces branches là, comme ça, à l'horizontale, là, qui partent de cet arbre et qui viennent couper le panorama. Je trouve ça assez sympa, quoi. Ah, de l'autre côté, oui. Apparemment, ça fait comme une digue. Voilà. Bon, on va poursuivre. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, nous voilà donc arrivés en bout de lac. Voilà, donc on a démarré de l'autre côté, là-bas, vous voyez, vers mon doigt, là, comme je vous fais voir. Et donc on a remonté comme ça. Alors je crois, si mes souvenirs sont bons, qu'il n'y a pas possibilité de poursuivre la balade au bord du lac, parce que, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est très abrupt et il n'y a pas de chemin aménagé. Donc voilà, je vous laisse quand même profiter un petit moment voilà, du panorama. Voilà. Donc voilà, je vais quand même avancer, voir effectivement s'il y a une possibilité de longer ou pas. Bon, là c'est un coin, ici aussi, là c'est un coin sympa, vous voyez, en été, là, amener le casse-croûte, là, mettre une petite nappe et puis voilà, se restaurer au bord de l'eau tranquillement.
Ouais, donc, vous voyez, comme je vous le disais, ça me paraît quand même, ouais. Bon, c'est très broussailleux. Et voilà, ce côté, je pense qu'il sera pas praticable pour, comment dire, tout le long pour revenir. Donc, soit je repasse du côté où je suis venu, ou alors je fais le tour par la route. Je vais voir ça. Bon, bah écoutez, à bientôt. Si je reprends la vidéo, ou à bientôt sur la chaîne peut-être. Allez. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je n'avais pas l'intention de le faire, à savoir de lancer la GoPro dans l'eau. Mais bon, je me dis que c'est quand même dommage d'être là et de ne pas tenter un test d'immersion. Bon, comme vous pouvez le constater, l'eau est verte, donc je doute que ça rentre vraiment bien. Mais bon, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Voilà, peut-être au bord, vers les racines, quand elle reviendra. Voilà, allez, on va d'abord la mettre comme il faut, d'aplomb. Voilà. Allez, à la baignade. Bon, voilà. Sortie de l'eau de la GoPro. Voilà, j'espère que ça aura été quand même assez clair. Bon, vous voyez, on peut le constater, on voit quelques petites gouttes d'eau là. Alors, je vais essayer de les faire. Voilà. Vous voyez, le fait de balancer comme ça, c'est pas très esthétique à la vidéo, mais voilà, ça permet de libérer. Voilà, donc un dernier petit coucher de soleil là. Voilà. Dernière petite vue du lac. Voilà. Bon, ben ce coup-là, je vous dis au revoir. Et puis, ben, à bientôt sur la chaîne. Hein, j'espère que les vidéos vous plaisent. Et bon,
Après, on partira un peu plus sur comme je vous disais lors d'une vidéo précédente, qui s'appelle Le chemin du diable, on partira un peu plus sur des vidéos mystérieuses, entre guillemets, qui nous feront visiter des lieux, bon, qui sont assez impressionnants et étranges, comme la tour du diable, etc. Donc voilà, ben, je vous en dis pas plus, et à bientôt. Au revoir.